Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour la troisième partie de notre maison moderne. Donc la dernière fois, nous avions plutôt bien avancé. On avait fait l'étage 1 et l'étage 2. Donc on va tout de suite recommencer par couvrir l'étage 2. Alors on va prendre des blocs d'herbe. Pourquoi des blocs d'herbe? Tout simplement parce qu'il y aura de la verdure et des arbres sur notre toit de maison. Ça se fait plutôt pas mal de nos jours, les maisons modernes comme ça avec un petit peu de verdure sur le toit. Ça fait joli, je trouve. Donc on mettra seulement quelques arbres, hein, pas grand chose. Donc on remplit tout notre toit de blocs d'herbe. Donc si vous faites la maison en survival, et bien bon courage pour amener l'herbe jusqu'à votre toit. Mais c'est tout à fait faisable, hein. Ou sinon vous pouvez mettre un toit comme ça vous plaît, un toit en quartz, tout ce que vous voulez. On va venir prendre des vitres noires. Donc on va pas changer nos habitudes, hein. Donc voilà, des vitres noires. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de son. Voilà. Ouais, donc on va mettre nos vitres noires tout le tour. Hop. Alors peut-être que certains d'entre vous s'inquiètent pour le dessous, on dira on va voir de la terre, c'est peut-être pas très joli. Mais vous inquiétez pas, on va cacher tout ça avec des demi-dalles. On aura seulement 2,5 de haut bien sûr, mais c'est pas très grave. On se sent pas complètement renfermé, parce que j'ai déjà fait la maison moi de mon côté, une fois sur un serveur. Et ça passe relativement bien, donc voilà, on obtient ça pour le toit. Je vais désactiver les mobs. Hop. Donc on va prendre des dalles, donc des dalles en bois de chêne. Je pense que c'est ça, c'est ce qui va le mieux sûrement. Hop, donc vous voyez ça fait pas joli du tout, on est bien d'accord. Mais on va mettre des demi-dalles qui vont cacher toute cette terre. Puis comme ça éclaircit un petit peu les murs. Alors j'ai apporté 2-3 modifications aux fenêtres juste au-dessus de la terrasse qui se trouve devant moi actuellement. Je vais vous montrer ce que ça donne, je finis juste ça, après on s'attaquera au toit de la terrasse. Une partie assez complexe, enfin complexe non, mais comparé à ce qu'on fait depuis le début, c'est la partie la plus complexe. Donc je finis de mettre mes dalles, je bug encore un petit peu, mais moins que pour la partie 2. J'espère que ça s'est pas trop vu sur la vidéo. Enfin voilà, donc là j'ai du coup voilà, j'ai remonté mes fenêtres, parce qu'avec le toit de la terrasse ça passera pas. Vous pouvez en mettre une ici, moi je ne le ferai pas, mais vous pouvez. Voilà. Alors je remets le jour. Donc on va prendre des dalles, des demi-dalles, non même des blocs. Donc il va nous falloir du bois noir et des blocs de quartz. Et à partir d'ici, on va mettre 2 de quartz. Alors là c'est simple, hein, vous faites comme ça tout le long, 1 sur 2. Après vous pouvez changer la couleur aussi si vous le souhaitez. Moi j'aime bien le noir et le blanc. Donc voilà, 1 sur 2 à chaque fois. Ce sera la même chose pour le toit des terrasses sur le côté de la maison. Non. Voilà. Donc on va mettre un petit peu de relief dessus, on va pas laisser ça comme ça. C'est pour ça qu'au niveau des fenêtres, je sais même pas si celles-ci vont passer. Je sais pas du tout, on va voir ça tout de suite. Je finis juste de boucher le toit. Donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué, mais ce qui est plus compliqué, c'est pour les demi-dalles, parce qu'on va mettre des demi-dalles, parce qu'on va pas avoir un toit tout plat, comme ça ce serait pas très beau. Donc on va adoucir un peu en mettant une petite pente. Ici ce qu'on va faire déjà, c'est mettre un bloc en plus, voilà, comme ceci. On va mettre des demi-dalles devant nos planches de bois noir, comme ceci. Toi tu vas là, hop, hop, et hop. Devant les blocs blancs des demi-dalles aussi. Et ici on va mettre 2 dalles noires. Vous voyez ça commence à être un petit peu plus mieux. Lol. Au niveau de la pente. Et là pareil des dalles en bois noir. Donc voilà, donc ça va un petit peu mieux, mais on va pas laisser ça comme ça, c'est toujours un petit peu moche. Ici on va repartir en mettant des demi-dalles pour pas que les demi-dalles arrivent sur le vide comme celle qu'on a mis au-dessus, hein. Vous voyez que ça fasse une pente encore un petit peu plus longue. Non, toi tu vas là, voilà, hop, 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 et hop. Est-ce qu'à vrai dire je pourrais pas même... Non, on va laisser ça comme ça va très bien. Voilà.
Alors c'est pas tout à fait fini, on va encore rajouter de la pente. Alors ce qu'on peut faire, donc vous allez mettre 2, vous allez chercher le milieu à chaque fois, 2. Donc vous cherchez le milieu de vos trucs, hop, et vous laissez 1 à chaque fois, histoire d'avoir un petit relief. C'est pas 100% joli. Non, ce qu'on va faire même, c'est qu'on va venir compléter, hein. Au pire, c'est pas très grave. Comme ça, ici, ici, et là on va laisser comme ça. Là pareil, on va mettre un en débordement. Donc ça fait un toit plat. Oula, je fait n'importe quoi. Quartz rayé. Hop, voilà. Donc on va remettre notre bois. Ici pareil. Donc ça fait une pente un peu plus douce, même si le toit reste relativement plat. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Vous de votre côté, si vous voulez, vous pouvez continuer la même chose en enlevant vos fenêtres, si jamais ça vous dérange pas de pas avoir de fenêtres. Donc voilà, on obtient un toit comme ça, donc qui est plat, mais bon, c'est pas trop moche, ça peut aller encore. Mais si on continue, on va complètement boucher les fenêtres et on verra plus rien. Même là déjà ça commence, je pense. Non, ça va encore. Là encore ça va. Mais on pourrait continuer, hein. Je pense même que j'aurais voulu le faire, mais si on enlève nos fenêtres ici, on n'aura plus du tout de fenêtres et ça fera pas très beau. Donc on va laisser le toit de notre terrasse comme ça. Alors, je vais rapidement mettre le plancher ici. Donc je vous mets ça en accéléré, on se retrouve tout de suite. Et bien tout le monde, donc voilà, j'ai mis mon plancher, donc c'est le même que celui d'en dessous, hein, juste ici. On va mettre aussi des demi... Non, tu t'enlèves, voilà. Des demi-dalles, mais du coup on va avoir un petit problème. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à mettre ça? Non, on va le mettre en cyan. Tout à fait comme notre maison. Je suis bête, bah oui, c'est en cyan qu'il faut mettre ça. Donc vous voyez, hein, on passe encore relativement bien, on se sent pas trop écrasé. Comme le plancher est clair, ça va, ça passe assez bien. Ensuite, voilà, donc pour l'instant on avance plutôt pas mal au niveau du dernier bâtiment. Alors ici, on va faire nos toits, donc de nos terrasses. Donc on va reprendre du quartz rayé. On va mettre à la place des dalles, voilà. Et on va monter de 4 ici. 1, 2, 3, 1, oh, non 4 c'est bon. Donc vous enlevez ces deux demi-dalles et vous montez de 4. Ce sera les deux piliers de nos terrasses qu'il y aura sur le côté. 1, 2, 3, 4, voilà. 2, 3, 4. Donc là on va faire un arrondi, enfin si je peux dire ça comme ça. 3, 2, 1, 1. Est-ce que comme ça passe? Oui, ça va, ça passe, c'est pas trop moche. Donc on va faire pareil de ce côté. Est-ce que je prends aussi... Oui, on va prendre aussi la porte. 1, 2, 3. 1, 2. Est-ce que c'est 2? Oui, c'est 2 or. 2, 1, 1. 1 et 1. Et puis encore 1. Et là, comment j'ai fait? Et ben encore 1, tout simplement. Voilà. Là, on finit tout simplement tout droit. Non, ça fait trop droit, c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un comme ça. Et 3 ici. Voilà, on va faire un petit peu dépasser. Et avant que j'oublie, ici on va venir mettre des demi-dalles tout le long. Comme ceci, voilà, pour faire un petit peu ressortir encore nos fenêtres, encore un peu plus. Là on va le faire aussi.
Donc je fais ça tout le long, vous faites ça sur les 2 étages, je vous fais ça, et on se retrouve tout de suite. Donc de l'autre côté on fait exactement la même chose, 1, 2, 3, ici c'est 2, si je me souviens bien, oui c'est ça, et ensuite 1, tout le long, on met un bloc, hop, voilà. Ici, oui, c'est comme ça aussi. Du coup, est-ce que ça ressort pas un peu trop? Non, 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 ça va. Ça passe encore. Donc 1. Donc maintenant c'est 2. Et 3. Et je tombe pas en face. J'ai fait une boulette. Ah oui, d'accord, non, mais c'est normal. Mais j'ai quand même fait une boulette. D'accord, en fait il y en a un en plus sur ce côté. Je suis désolé si je l'ai pas dit tout à l'heure. Il y en a un en plus ici comme cet endroit rentre d'un cube, vous voyez, on rentre d'un cube ici. Donc du coup il y en a un en plus sur ce côté. Alors pour le toit de la terrasse, c'est la même chose qu'ici. Enfin, ici non, c'est de l'autre côté. C'est la même chose que la terrasse d'ici, avec les mêmes matériaux, les mêmes couleurs. Par contre, ces toits-là auront presque pas de relief, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que simplement... attendez, imaginez que le plancher soit là. Ce qu'on va faire, on va faire ça en demi-dalle. Ouais, on va faire ça en demi-dalle. Je vais mettre mes demi-dalles pour commencer. Hop. Non, là. Donc juste en repère comme ça pour l'instant. Vous faites 1 sur 2, sauf si vous voulez changer de couleur. Vous faites comme bon vous semble. Voilà, donc ensuite on met nos blocs de quartz au milieu. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça pour le départ. Je suis désolé si je viens de toucher mon micro, si ça a fait du bruit. Et là je lag encore. Alors donc je disais, pour ce qui est des dalles, donc alors on va continuer comme ça tout le long. On va faire un toit plat pour l'instant. On verra après au niveau du relief, parce qu'on va pas laisser un toit plat, ce sera pas beau du tout. Et là, et voilà. Donc ça nous fait quelque chose comme ça pour le toit. Donc c'est un tout petit peu... Non, je veux pas tomber. Un tout petit peu mieux, là j'en ai oublié une. Voilà. Alors pour notre toit, ce qu'on va faire maintenant, on va faire comme pour la terrasse. On va rajouter une dalle devant la première qu'on a au sol pour faire une pente, tout simplement. Donc ici, là. Hop. Et normalement, elles doivent se toucher. Si tout est bien fait dans votre construction, elles doivent se toucher. Là, non, là elles ne doivent pas se toucher. Pourquoi ça fait ça? Ah oui, mais c'est d'accord, ça c'est décalé parce que on remonte. Non, c'est bizarre. C'est vraiment très très... Ah d'accord, non, c'est là que je me suis planté. C'est là que je me suis planté. Hop. Comme quoi, vous voyez, hein, il faut vraiment bien faire attention à ce qu'on fait, parce qu'une erreur est vite arrivée. Non, bah là c'était bon, voilà. Donc quelque chose de comme ça pour l'instant, et là je me suis planté aussi, donc on va en mettre une en plus ici, voilà. En plus ça se voit pas trop, donc ça va. Une fois que vous avez ça, vous prenez des blocs pleins, et vous mettez un bloc plein. What the fuck? D'accord, on peut pas mettre des blocs pleins sur les dalles, donc bah vous prenez 2 dalles. Hop, hop. Oui, c'est normal que ça tienne pas, parce que du quartz sur du bois ça va pas trop.
Donc si vous préférez aussi vous laisser plat ou changer la couleur, hein, n'hésitez pas, vous le faites comme vous voulez. Même faire un autre toit différent, parce que je sais que ces toits ne sont pas super géniaux. Je suis pas très doué, je suis pas un adepte en toit. On peut même faire ça ici, voilà, comme ceci. Cette taille. On peut même... Non, on va pas en rajouter d'un. Par contre, je pense que je vais enlever cette rangée de demi-dalles. Excusez-moi. Non, on va la laisser, Voilà. Donc pour ce qui est du toit, on va le laisser comme ça. Ça fait pas trop moche, ça va. Donc vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc je fais une petite ellipse, on se retrouve juste après. Et bien heureux tout le monde, donc voilà ce que je fais maintenant, c'est que j'ai rajouté des blocs de quartz sur les côtés, pour pas que ça fasse trop moche. Donc voilà, on obtient un toit comme ça, hein, donc un peu plat. On va laisser le trou au milieu, de toute façon ça se verra pas, on pourra pas monter sur le toit de la maison. Et vous voyez que si on est devant l'entrée de notre maison, on ne voit absolument pas que le toit est creux, hein. On voit même un joli toit avec des belles couleurs. Donc on va le laisser comme ça. Vous pouvez continuer la même chose si vous le souhaitez. Donc vous mettez maintenant un bloc et demi. Bon, au bout d'un moment vous allez faire une pyramide, hein. C'est pour ça que je laisse comme ça. Maintenant on va prendre des arbres, donc des pousses de chêne noir, impeccable, avec de la poudre d'os. Et on va se mettre deux arbres. Donc on va en mettre un au milieu, même un peu plus loin, et un légèrement décalé. Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à mettre un ici et un légèrement décalé ici? Pitié, pas d'arbre géant. Non, c'est bon, c'est un petit. On va venir mettre un peu de poudre d'eau sur celui-ci. Donc voilà, on a deux jolis arbres sur le toit de la maison. Ça apporte un peu de verdure et ça fait moderne, je trouve. Ensuite, on peut mettre un peu de poudre d'os au pied des arbres. Hop. Comme ceci, pour faire un petit peu d'herbe. Voilà. Voilà, donc on a plutôt bien avancé, on a presque fini, hein. On met juste le plancher de la terrasse, donc en planche de chêne, pareil. Donc je fais ça rapidement, on se retrouve juste après. Et bien tout le monde, donc voilà, j'ai fini de combler le plancher des terrasses sur le côté. J'ai rajouté deux petits arbustes ici pour faire un peu moins gris, apporter un peu de verdure. Je viens de voir qu'ici j'ai oublié, voilà. Donc on va reprendre des vitres noires et on va faire le tour de notre terrasse. Voilà. Je suis désolé s'il y a beaucoup d'ellipses ou d'accélérés, mais tout ce qui est assez barbatif, je le mets en accéléré. Je veux pas que la vidéo vous saoule. De toute façon, c'est toujours la même chose, hein. Si je fais ça, c'est que c'est toujours la même chose, et ça m'évite aussi du temps en plus sur le montage à attendre pour des choses qui servent pas à grand chose. Ok, la phrase. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le temps de rendu de Sony Vegas Pro, le logiciel de montage que j'utilise, est extrêmement long. Donc si je peux gagner un petit peu de temps en faisant des ellipses ou des accélérés, eh bien je le fais, hein. Je le fais en principe quand c'est des choses qui se répètent, hein, et non pas des trucs assez compliqués à faire. Donc eh bien voilà, on peut dire que notre structure de maison est terminée. Je regarde si j'oublie rien, mais non. À vrai dire, j'oublie rien. Je fais un petit tour vite fait. Eh bien, non, j'oublie rien, donc notre maison est terminée. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera notre petit épisode déco la prochaine fois. On peut peut-être mettre nos portes de terrasse. Donc ici, nous aurons deux terrasses, hein, vous avez dû comprendre, je pense. On va mettre ça comme ça, voilà, pour pas voir le quartz. Mais là, il y aura un bout de quartz et on peut pas l'enlever, parce que sinon, ça fait un trou. Et on voit plus vous savez, hein, en dessous, on voit plus la bande. On va peut-être allez, soyons fous, on va faire notre piscine. Vous allez creuser de 4 de large. Enfin, vous faites la grandeur que vous voulez. Moi, je vais la faire... Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Enlever une largeur en plus ici. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la pièce du dessous, heureusement que la maison est grande. Parce que la pièce du dessous ici, il n'y aura rien. Parce qu'il y aura le réservoir de la piscine. Donc vous mettez du bois noir.
pour faire les contours de notre piscine. Hop. Voilà. Et on va faire le réservoir de la piscine, enfin la cuve, en quartz. Vous inquiétez pas, on cachera tout ça parce que ça se voit de dehors si on regarde par la fenêtre. Mais on le cachera, il y a un petit moyen tout simple pour le cacher. Non, toi tu reviens là. On va la faire encore. Hein. Normalement il doit rester un. Juste un en dessous. Qu'un bloc d'espace, ouais c'est ça. Et voilà, alors on remplit ici de quartz. Hop. On prend de la pierre luisante. Avec de l'eau bien sûr. Une piscine sans eau c'est plus une piscine. On va mettre de la pierre luisante dans les coins. Pour que notre eau soit éclairée. Et puis en même temps ça éclairera le plancher en dessous. Pas qu'il y ait des mobs qui spawnent. On va venir mettre de l'eau sur chaque bloc, comme ceci. Hop. Tant que vous voyez de l'eau hein, qui se croise dans tous les sens, vous mettez de l'eau sur les blocs. Là c'est bon. Normalement c'est bon. Et voilà, donc on a notre petite piscine, donc creusée. Sur la terrasse, c'est assez joli hein, je trouve, comme ça. Donc on aménagera au prochain épisode notre maison. Mais pour ce qui est de la construction de la maison, elle est terminée. Donc j'espère que la forme vous plaît, hein, c'est assez sympathique je trouve. Donc la prochaine fois, on s'attaquera à la déco. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.